C'est le mercredi 23 mars 2022 à Yamoussoukro que sera connu le nouveau président de la Fédération ivoirienne de football, et ce, à l'occasion de l'Assemblée générale élective. C'est l'une des informations issues de l'Assemblée générale extraordinaire tenue les 25 et 26 février 2022 à Abidjan Plateau. Une rencontre qui a permis d'adopter les tests et codes électoraux de la FIF révisés, d'approuver les états financiers de la FIF et de donner le quitus au comité exécutif sortant. L'ouverture des candidatures est fixée au 5 mars. Pour les candidatures, après il y a le dépôt des candidatures, c'est tout un processus. Donc, ils ont adopté le code électoral, je veux dire, ils le savent. Mais au moins, ils savent que l'ouverture des candidatures, c'est le 5. L'ouverture de la campagne électorale, c'est le 15. Et les élections se feront le 23. Ce sont ces trois dates-là qui sont importantes pour eux. Les travaux pour la révision des statuts et du code électoral démarrés à 10 h le samedi 26 février 2022 se sont achevés au petit matin du dimanche 27 février 2022. La proposition de 4 parrainages a été récusée et remplacée par celle de 8, dont 3 en Ligue 1, 2 en Ligue 2, 2 en Division 3. Et 1 pour les groupements d'intérêt. Une disposition ancienne qui revient avec un réaménagement. En effet, le double parrainage n'existe plus quand l'accumulation des parrainages est proscrite. Au terme de cette journée marathon, les clubs se sont prononcés. Avec une date des élections qui est fixée au 23 mars 2022. L'ouverture des dépôts de candidature, c'est le 5 mars et la campagne commence le 15 mars. Donc ça a été arrêté parce qu'on estimait que les tests n'étaient pas bons. Donc on a repris tous les éléments du test antérieur, les tests antérieurs, on les a passés au pain fin, et puis bon, ceux qui n'avaient pas de problèmes, on les a validés. Ceux qui avaient des problèmes de compréhension, on a précisé, on n'a pas fait une relecture, mais on a réécrit, on a révisé les textes, et ça c'est important. Le point d'achoppement, peut-être par rapport à ce qui était dehors, c'était par rapport à l'intégrité morale des candidats. Parce que ça devait être contrôlé par le comité de gouvernance, la commission de gouvernance elle-même n'est pas encore créée, parce qu'elle doit être élue à l'Assemblée générale, et c'est la commission électorale qui fait office de commission de gouvernance. À ce titre-là, avec tout ce qu'on a entendu dire depuis, on a souhaité que l'enquête d'intégrité, comme il l'appelle, ne se limite qu'au renseignement de la fiche d'intégrité et à la fourniture du casier judiciaire par les différents candidats. Rien que ça. À partir de ça, c'est terminé. Il n'y a pas d'autre enquête qui peut venir. On ne peut pas accuser quelqu'un de quoi que ce soit. Donc tout le monde est focus maintenant pour les élections. Ce côté, c'est les statuts et le code électoral consensuel. Il y a eu des évolutions, il y a eu des mises en conformité avec la FIFA et la CAF. Il y a eu des évolutions. Mais c'est clair que l'ancien texte n'était pas un texte si mauvais que ça. Au demeurant, vous avez vu la lettre de mission de la FIFA qui a dit de modifier si nécessaire. Ça veut dire que tout n'était pas mauvais. Le texte de 2011 était un bon texte. C'est 8 parrainages, comme c'était dans l'ancien texte, avec des conditions nouvelles qui sont que le double parrainage s'annule. Voilà. C'est un élément nouveau. Effectivement, c'est un élément lié à la gouvernance, c'est une obligation de la FIFA. Donc, chaque candidat doit faire une déclaration d'intégrité. Dans de très bonnes conditions, dans la convivialité, il y a eu très peu d'incidents. Donc nous sommes tous de cette Assemblée générale très satisfaits. Bon, je pense que tout le monde a voté pour le parrainage, le système de parrainage qui a été proposé. Il y a eu quelques concessions, donc nous sommes satisfaits du système de parrainage. On avait un objectif. L'objectif c'est de faire en sorte d'aller aux élections, mais pas aller aux élections avec n'importe quel prix. On doit aller aux élections avec les tests consensuels, avec les tests débattus, avec les tests que nous avons améliorés, que nous avons retiré certaines choses par consensus et par vote. Donc ce qui a pris tout le temps. Vous savez, on vient de sortir d'une élection, surtout on vient de sortir d'une crise profonde qui a duré près de 3 ans, 4 ans. Il fallait faire en sorte d'en finir et de partir sur les bons pieds. L'Assemblée générale élective du 23 mars 2022 constitue la dernière étape de la mission confiée au comité de normalisation par la FIFA.